Vous allez pouvoir prendre des petits accessoires. Donc moi forcément j'ai bloc et sangle, mais vous pouvez prendre un gros dictionnaire, un gros livre qui fasse à peu près l'épaisseur du bloc. Et aussi, alors moi j'ai l'élastique, mais ça peut être très bien avec un t-shirt qui soit assez grand. Ce sera pour venir ouvrir bien les épaules. Donc prenez ce que vous avez, t-shirt ou collant, si vous avez des collants dans le coin. Je vous laisse prendre ça. Et puis sinon, comme d'habitude, si vous avez un petit plaid aussi juste pour la relaxation, équipez-vous de votre plaid. Je vais lancer un peu ici. Et pareil comme la semaine dernière, il y aura une petite partie yin à la fin que j'axe aussi sur les épaules. Donc vous allez pouvoir vous installer en relaxation. Donc venir vous installer sur le dos en savasana. Prendre le plaid si vous avez le plaid à côté de vous. Et venir relâcher toutes les parties de votre corps sur le tapis. On relâche bien les pieds, largeur du tapis. Relâchez, laissez tomber les pieds sur le côté. Et venez relâcher le reste du corps sur le tapis. Dirigez les paumes de main vers le ciel, les bras légèrement écartés du corps. Essayez de relâcher vraiment toutes les tensions sur votre tapis, de déposer votre corps, de laisser votre corps se reposer. Et je vous invite ici à vous ancrer sur le tapis, à relâcher tous les petits tracas de la semaine, relâcher toutes les tensions et de venir ici vous concentrer uniquement sur votre respiration et sur toutes les sensations physiques qui traversent votre corps. Accueillez toutes ces sensations et restez en position de l'observateur et laissez passer ces sensations devant vous comme des nuages sans trop laisser s'en imprégner. Donc si vous avez des tensions, si vous avez des petits tracas qui vous occupent l'esprit, essayez de les laisser s'envoler naturellement, de laisser partir l'anxiété de la semaine, le stress de la semaine et d'installer un cadre bienveillant, un cadre de bien-être, de détente. Et vous allez pouvoir commencer à allonger vos respirations. Donc essayez de respirer par le nez à l'inspiration et l'expiration. Sauf si vous êtes un petit peu enrhumé comme moi, vous pouvez adapter et peut-être expirer par la bouche. En tout cas, vraiment, n'hésitez pas à ouvrir le plus possible. On ouvre le plus possible le bas du ventre. À l'inspiration, on laisse tout le ventre se gonfler. Puis la cage thoracique s'ouvrir, la poitrine s'ouvrir. On vient chercher toute l'énergie nécessaire. Et à l'expiration, vous relâchez. Imaginez que l'air, ce soit comme les rayons du soleil qu'on vient de rechercher. On essaie d'emmagasiner le plus possible de chaleur. Ici, on essaie d'emmagasiner le plus possible d'air, d'énergie, d'oxygène pour venir nettoyer un peu, aérer tout notre corps et nettoyer aussi l'esprit, aérer l'esprit. Observez peut-être les sensations de froid au niveau des narines avec l'air qui passe et qui ressort. Et vous pouvez venir ajuster les deux mains au niveau du ventre, donc une main sur le bas-ventre, une autre sur le cœur. Et poursuivre ici les fluctuations physiques de votre corps avec la respiration. Et je vous invite également en même temps de votre respiration à observer toute la zone du haut du dos, au niveau des épaules, au niveau des trapèzes,
l'espace entre les omoplates. Et d'observer si peut-être vous avez des tensions particulières, des nœuds, des douleurs. On va poser l'intention aujourd'hui de relâcher ces tensions, d'essayer de relâcher les muscles pour atténuer les douleurs et dénouer toutes ces parties, tous ces blocages. Et prochaine inspiration, toujours les yeux fermés, vous allez repousser vos deux bras au-dessus de la tête. Allongez les deux bras, allongez vos jambes, joignez vos jambes ensemble et venez tendre les jambes le plus possible, venez tendre vos bras le plus possible pour essayer d'allonger votre corps, d'étirer toutes les parties de votre corps, d'étirer vos bras, étirer les épaules, les aisselles, étirer la poitrine, le ventre avec la sangle abdominale qui s'allonge. Tirez vos jambes, vous pouvez pointer vos orteils pour accentuer cet effet d'allongement du corps. Et vous allez ensuite positionner les deux talons sur le côté droit du tapis. On va créer une sorte de banane ou de sourire avec son corps. Donc on commence par positionner les deux talons vers la droite. Vous allez glisser les fesses vers la gauche. Donc on garde toujours bien les deux fesses au sol. J'enlève le plaid pour que vous voyez bien. On a les deux talons vers la droite. Vous ramenez les deux fesses vers la gauche et on ramène les deux mains vers la droite. Et pour accentuer, vous pouvez croiser la cheville gauche sur la genou droite. Et là, vous allez pouvoir observer tout l'étirement au niveau du côté gauche. Relâchez la tête peut-être vers la droite. Et vous continuez d'expirer profondément. Et tout doucement, vous allez ramener votre corps à niveau au centre du tapis. Inspirez à nouveau, allongez votre corps sur le tapis. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc commencez par positionner, glisser les deux talons à l'extrémité du côté gauche. Ramenez les fesses, donc vous pouvez soulever vos fesses pour les ramener bien sur la droite. Toujours les deux fesses bien au contact du tapis. Des fois on a tendance à basculer carrément sur le côté. Là on veut vraiment garder les deux fesses au sol. Et dernière chose, on positionne les deux mains vers la gauche du tapis. Et si vous voulez accentuer l'étirement cheville droite sur cheville gauche. Et vous essayez toujours de vous grandir, d'étirer le corps à l'inspiration. Observez en même temps toute l'ouverture au niveau de la poitrine ici, de la cage thoracique. Et à nouveau, on repositionne le corps au milieu du tapis. Inspirez profondément et vous allez venir entrelacer vos doigts, repousser les paumes de main vers le ciel ici, repousser les bras. Avant de venir vous enlacer, ramenez la main droite sur l'épaule gauche, la main gauche sur l'épaule droite et on vient un peu basculer le haut du corps de droite à gauche. Commencez un peu à dénouer les nœuds au niveau des épaules. Là, on a le bras droit en dessous. Inspirez à nouveau, entrelacez vos doigts, repoussez les paumes de main vers le ciel, allongez vos bras. Et à l'expiration, on change le sens de vos bras. Le bras gauche passe en dessous, bras droit au-dessus. Et à nouveau, on vient s'enlacer, basculer légèrement de droite à gauche. Et prochaine inspiration, on ramène cette fois-ci les deux bras au-dessus de la tête, allongés au sol. Allongez tout votre corps à l'inspiration. Et à l'expiration, on va contracter la sangle abdominale, décoller la tête, décoller les épaules, ramener les paumes de main sur le haut des cuisses. Et à l'aide de ces abdominaux, venir se redresser, si possible allonger les deux mains vers les pieds. Et prochaine inspiration, on réallonge le corps au sol plus doucement.
Toujours en contractant la sangle abdominale, allongez tout votre corps sur le tapis. Inspirez, venez vous redresser. Expirez, on revient sur le tapis. Inspirez, venez vous redresser. Si jamais c'est trop dur, aidez-vous un peu des mains au sol. Expirez, allongez. Inspirez, redressez. Expirez, allongez. Inspirez, venez vous redresser. Cette fois-ci, le buste droit, regardez droit devant vous. Et à l'expiration, basculez bien le bassin vers vos cuisses. Donc ici, vraiment, on a une rotation. Essayez de faire comme on a deux fois dans le hula hoop. Basculez bien le bassin comme si vous voulez ramener le ventre proche des cuisses. Et vous relâchez la nuque. Relâchez peut-être les mains au sol. Bien étirer tout l'arrière des jambes. Paschimottanasana, relâchez. Et prochaine inspiration, venez vous redresser. Positionnez les mains sous vos épaules, les poignets sous les épaules, les doigts bien écartés. Ancrez vos mains au sol, les bras tendus. On ramène les plantes de pied au sol. Pieds parallèles, largeur du bassin. On va faire la posture de la planche inversée. Inspirez, vous allez monter les fesses vers le ciel. Gainez la sangle abdominale, contractez les fessiers. Regardez droit devant vous. Ramenez bien le menton vers la poitrine. On reste ici 5 respirations. 1. Gardez bien les genoux, largeur des hanches. 2. 3. 4. 5. Puis ici, vous allez venir tendre vos jambes. Essayez de positionner les plantes de pied ensemble. Chevilles jointes, pieds joints. Et remontez bien le bassin vers le ciel. Cette fois-ci, vous relâchez complètement la tête vers l'arrière. 5 respirations. Posture de la planche inversée. 1, 2, 3, 4 et 5. Commencez par redresser la tête. Ici, vous allez chercher à ramener les fesses sous vos épaules, donc sans toucher le sol si possible. Toujours en contractant bien les muscles des bras. On a toujours les fesses légèrement décollées, les jambes légèrement décollées, avant de relâcher complètement. Secouez un peu les jambes de haut en bas. Donc là, on a bien fait chauffer les bras, bien fait chauffer les épaules, de droite à gauche. Et on va le refaire une deuxième fois. Vous allez ramener les plantes de pied au sol, bien positionner les pieds largeur des hanches. Important aussi de bien écarter vos doigts et de bien positionner les poignets sur les épaules pour vraiment avoir votre stabilité. Inspirez, montez le bassin vers le ciel, contractez les fessiers, ramenez bien le menton vers la poitrine. Attention, si vous êtes légèrement la tête vers le ciel, vous allez un peu vous blesser au niveau de la nuque, enfin vous fatiguer au niveau de la nuque. Ramenez bien le menton vers la poitrine. Tendez vos bras, 5 respirations à nouveau. 1, 2, 3, 4 et 5. On vient cette fois-ci tendre les jambes. Essayez de positionner les plantes de pied au sol, de bien remonter le bassin vers le ciel. Relâchez la tête. 1, 2, 3, 4, 5. Redressez la tête. Si possible, on garde les fesses hors du sol. On fait glisser comme on peut les fesses pour les ramener sous les épaules. Restez ici, on contracte quelques instants avant de relâcher à nouveau. Et secouez à nouveau les jambes. Vous pouvez un peu secouer les mains, secouer les bras. Et vous allez pouvoir croiser vos jambes. Je me mets face à vous. Trouvez une posture confortable. Moi, j'ai les jambes croisées si vous préférez en tailleur. Et on va venir un peu ici faire des cercles avec les épaules. Donc les mains sur les genoux, les bras complètement relâchés.
Essayez d'aller chercher le plus loin possible. Vous pouvez relâcher légèrement la tête vers l'avant pour relâcher la nuque. Puis redresser la tête, on vient faire avec un bras. On ramène un bras vers l'arrière, puis vers l'avant. Un peu comme un crawl. Essayez d'aller le plus loin possible. Sentir tout l'étirement. Et changer de sens. Toujours on synchronise la respiration sur les mouvements. Et même chose de l'autre côté. Observez déjà les tensions au niveau des omoplates, les nœuds peut-être qui se délient. Au niveau des trapèzes également. On vient changer le sens. Et ramenez les deux bras le long du corps. Cette fois-ci, vous allez entrelacer vos mains dans le dos. On vient rouler les épaules vers l'arrière pour ouvrir la poitrine, regarder vers le ciel. Et à l'expiration, vous allez chercher à plonger vers l'avant. Essayez de garder les bras tendus et de ramener peut-être le front au sol ou vers le sol. Et continuez de bien diriger les bras vers le ciel, les mains vers le ciel tendus. On resserre l'espace entre les omoplates et on repousse l'espace à l'avant au niveau des épaules. On vient ouvrir les épaules. Sentez vraiment tout l'étirement. Inspirez, vous allez venir vous redresser. On garde les bras tendus vers l'arrière. À l'expiration, on bascule le regard vers la droite. On crée une légère torsion. Inspirez, ramenez le regard vers l'avant. Expirez, regardez vers la gauche. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, relâchez les bras. Vous pouvez ressecouer un peu les mains, les bras de droite à gauche. Et vous allez venir vous redresser à l'inspiration. Venez vous grandir, étirez le plus possible les mains vers le ciel, entrelacez vos doigts, repoussez les paumes de main vers le ciel et vous sentez tout l'étirement ici, au niveau des bras, des aisselles. Grandissez-vous. Expirez, vous venez faire le dos rond. Arrondissez les épaules, ramenez le menton vers la poitrine, repoussez les paumes de main vers l'avant. Inspirez, creusez le bas du dos, ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel. Expirez le dos. Inspirez, venez ouvrir. Expirez dos. Inspirez, venez ouvrir. Expirez, relâchez vos mains, grandissez-vous. Inspirez, vous ouvrez en cactus. Donc ici, les coudes se positionnent alignés aux épaules. Ouvrez à nouveau la poitrine, vous regardez vers le ciel. Les omoplates se resserrent. Restez ici. Et à l'expiration, on arrondit le dos, on ramène les mains vers l'avant, les bouts de doigts qui se touchent. Inspirez, ouvrez, regardez vers le ciel. Expirez le dos rond. Inspirez, ouvrez. Expirez, dos rond. Et venez à nouveau vous enlacer. On a le bras droit en dessous. Basculez légèrement de droite à gauche. Puis on vient faire des cercles. En bougeant en même temps la colonne. On peut relâcher à nouveau le menton vers la poitrine. C'est un peu bouger de manière intuitive. Changer le sens de vos cercles. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, le bras gauche passe en dessous. On bascule un peu de droite à gauche. Puis petit cercle intuitif.
On creuse le bas du dos. On bouge un peu comme un serpent. Et prochaine inspiration. À nouveau, grandissez-vous. À l'expiration, vous plongez vers l'avant. Toujours le mouvement du bassin vers le sol. Et relâchez. Essayez de garder les bras actifs ici. Les coudes ne touchent pas le sol. Je me remets à nouveau parallèle. Donc les coudes ne touchent pas le sol. On allonge nos bras. Positionnez un peu les mains en araignée si ça vous aide. Et essayez vraiment d'allonger vos bras tout en rapprochant le ventre du sol. Rapprocher le ventre du sol, ça aide à garder la colonne, ça maintient votre colonne droite. Si jamais vous plongez comme ça, en fait là vous gardez le dos rond. Là l'idée c'est qu'on veut allonger la colonne, allonger le dos. Donc essayez de rapprocher le ventre du sol avec le mouvement du bassin. Restez ici. Et basculez les deux mains du côté droit du tapis. Inspirez, venez vous redresser. Expirez, relâchez la tête vers le sol. Puis on ramène les deux mains au centre du tapis avant de les glisser vers la gauche. Inspirez, vous venez vous redresser. Expirez, vous relâchez vers le sol. Essayez de ramener les mains les plus loin possible et les plus à gauche possible. Et ramenez les deux mains vers l'avant. Inspirez, regardez droit devant vous. Expirez, venez vous redresser. On va passer en posture de la table. Positionnez bien les poignets sous les épaules, toujours les doigts bien écartés. Vos mains sont une de vos bases dans la posture de la table. On est sur nos mains, sur nos genoux, les genoux largeur des hanches. Attention à bien ajuster le dos droit, ni trop creuser, ni dos rond. Donc pour ajuster le dos droit, venez un peu gainer légèrement la sangle abdominale. Puis ici, prochaine inspiration, vous allez creuser le bas du dos. Regardez vers le ciel en ouvrant la poitrine. À l'expiration, viens faire le dos rond en faisant rouler le bas du dos, le milieu du dos, rentrez les épaules, menton, poitrine. Inspirez, creusez. Expirez, dos rond. Inspirez, creusez. Expirez le dos rond. Prochaine inspiration, dos plat. Expiration, restez ici. Inspirez, vous allez ramener la main gauche au milieu du tapis, puis tendre le bras droit, la main droite vers le ciel. On reste ici 5 respirations. 1, 2, 3. Donc les deux bras sont bien tendus, alignés. 4, 5. Décalez bien la main gauche sous l'épaule gauche avant de passer la main droite, le bras droit sous le bras gauche. On vient ramener l'épaule droite au sol, la joue droite au sol. Option de venir allonger le bras gauche, la main gauche vers le ciel. Ou bien si vous préférez vers l'avant. Dans les deux cas, les bras restent tendus. Les deux bras sont un peu en équerre. On reste ici 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5. Prochaine inspiration, ramenez le bras gauche vers le ciel si vous aviez allongé vers l'avant. Ramenez la main gauche sous votre épaule gauche. Inspirez, bras droit, main droite vers le ciel. On vient à nouveau s'étirer. Ramenez la main droite au sol, au milieu. Inspirez, main gauche, bras gauche vers le ciel. Allongez les deux bras. Repoussez le poids de votre corps au niveau de la paume de la main droite. Regardez vers votre main gauche. 1. Là, on crée une torsion au niveau de la sangle, des organes digestifs et de la colonne. 2, 3, 4, 5. Décalez légèrement la main droite pour la repositionner bien sous l'épaule droite. Et on ramène le bras gauche, la main gauche sous le bras droit. Allongez soit vers le ciel, la main droite, le bras droit, ou soit vers l'avant. Dans les deux cas, les deux bras restent actifs en équerre.
À nouveau 5 respirations. Attention, ici aussi, j'ai toujours bien le bassin au-dessus des genoux. Les genoux restent largeur des hanches. 1, 2, 3, 4, 5. Ramenez la main droite, le bras droit vers le ciel, puis la main droite au sol. Repoussez le poids de votre corps sur la main droite. Allongez la main gauche, le bras gauche vers le ciel. Ramenez la main gauche au sol, repositionnez bien les deux mains, deux poignets sous les épaules. Et ici, relâchez la tête vers l'avant et essayez de venir faire des cercles avec les épaules. Donc si besoin, pliez légèrement vos coudes. Et ici, on essaie de rouler le plus possible les épaules vers l'arrière, de resserrer au niveau des omoplates. Et on vient changer de sens. C'est plus difficile qu'assis. L'important, c'est d'essayer de sentir toutes les parties du haut du dos, toutes les tensions. Et vous allez ensuite revenir le dos plat, venir crocheter les orteils, décoller les genoux du sol. On reste ici quelques instants, contractez la sangle abdominale, faites chauffer le feu digestif. Et vous allez repousser les fesses vers l'arrière, puis vers le ciel, posture du chien tête en bas. Ici, on s'en fiche d'avoir les jambes tendues et les talons qui touchent le sol. L'important, ça va être votre colonne. Regardez ma colonne, cherchez à l'allonger. Allongez votre dos en repoussant de manière équilibrée le poids de votre corps entre les paumes de main, les plantes de pied. Progressivement, quand vous travaillerez votre chien tête en bas, vous viendrez peut-être ensuite allonger vos jambes. Mais au début, on s'en fiche. Vous regardez vers vos pieds. Les pieds sont positionnés largeur des hanches, pieds parallèles. Les doigts, encore une fois, bien écartés. Vos mains sont la base. Si vous avez des doigts collés, le poids de votre corps ne va pas tenir sur vos mains. Écartez bien vos mains comme si vous voulez que vos mains soient des racines. Repoussez le poids de votre corps entre vos paumes de main, les plantes de pied. On repousse les fesses vers le ciel. On essaie de repousser les épaules, les oreilles. Allongez votre colonne. Et prochaine inspiration, vous regardez vers l'avant du tapis. Vous allez venir marcher, ramener les deux pieds entre vos mains. Inspirez, allongez la colonne en ouvrant les bras sur les côtés, comme des ailes. Regardez droit devant vous. Expirez, relâchez au sol. Gardez les bras sur les côtés, les mains sur les côtés. Les genoux pliés si besoin. Inspirez, venez vous redresser, les bras ouverts sur les côtés. Regardez vers le ciel. Allongez le corps et expirez, ramenez les mains à la poitrine. Inspirez ici, flexion arrière. Vous creusez légèrement le bas du dos. Vous ramenez la poitrine vers le ciel, les bras vers l'arrière. La tête vers l'arrière. Et expirez, vous pliez les genoux, vous relâchez vers l'avant. Inspirez, allongez la colonne, les bras ouverts sur les côtés, comme des ailes ou comme un avion. Expirez, relâchez les deux mains au sol. Le pied droit vient chercher l'arrière du tapis. Relâchez le genou droit au sol. Ici, important de bien positionner le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Inspirez, venez vous grandir. Expirez, ramenez les bras vers l'arrière. On fait un cercle avec nos bras. Les deux mains positionnées au sol. On décolle le genou droit. On ramène le pied gauche avec le pied droit à l'arrière. Ici, posture de la montagne. C'est un peu comme le chien tête en bas. Mais chevilles jointes, genoux joints. Toujours les genoux pliés si besoin. Repoussez les fesses vers le ciel. Inspirez, deux genoux au sol. Expirez, vous allez plier vos coudes pour amener le menton et la poitrine vers le tapis en gardant les fesses vers le ciel. Les coudes bien resserrés le long du corps. Glissez sur le ventre. Ramenez les deux coups de pied au sol. Activez vos jambes. Activez le bas du dos, le bas du ventre. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, poitrine vers le ciel, cobra. Expirez, vous relâchez vers l'avant. Crochetez les orteils, remontez les fesses vers le ciel. À nouveau, posture de la montagne, cheville jointe. Regardez vers vos orteils, les fesses vers le ciel. Puis prochaine inspiration, vous ramenez le pied droit entre vos deux mains. Genou gauche au sol. Cheville droite en dessous du genou droit. Inspirez, ouvrez grand les bras vers le ciel. Expirez, ramenez les bras vers l'arrière. Grand cercle. Deux mains au sol, on ramène le pied gauche à l'avant du tapis. Les genoux pliés, le haut du corps relâché vers le sol. Inspirez, déroulez. Les bras ouverts sur les côtés.
Flexion arrière, les bras vers l'arrière. Expirez les mains à la poitrine. Inspirez, flexion arrière. Ouvrez la poitrine. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, allongez la colonne, les bras ouverts sur les côtés. Expirez, deux mains au sol, pied gauche, viens chercher l'arrière du tapis, déposez le genou gauche au sol. Inspirez, ouvrez les bras vers le ciel. Expirez, les bras vers l'arrière. Puis ramenez les deux mains au sol, on ramène le pied droit à l'arrière, repoussez les fesses vers le ciel. Posture de la montagne, le regard vers vos orteils. Inspirez, les deux genoux au sol, genoux joints. Expirez, on plie les coudes resserrés le long du corps pour ramener menton, poitrine vers le tapis. Glissez sur le ventre, activez vos jambes, activez le bas du dos, le bas du ventre. Inspiration, venez vous redresser cobra. Expiration, vous relâchez, crochetez les orteils, remontez les fesses vers le ciel, à nouveau posture de la montagne. Toujours option de plier les genoux, l'important c'est votre dos, votre colonne qu'on allonge. Prochaine inspiration, regardez entre vos mains, vous ramenez le pied gauche entre vos mains. Pour ramener le pied gauche, ça peut se faire en plusieurs fois, vous pouvez même l'accompagner avec votre main gauche. Déposez le genou droit au sol. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, ramenez les bras vers l'arrière, deux mains au sol. Ramenez le pied droit à l'avant. Genou plié, haut du corps relâché si besoin. Inspirez, ouvrez grand les bras sur les côtés, venez vous redresser, flexion arrière. Expirez, les mains à la poitrine. Inspirez, flexion arrière. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, deux mains au sol, pied droit à l'arrière du tapis, genou droit à l'arrière du tapis. Inspirez, venez vous grandir, flexion arrière. Expirez, allongez les bras vers l'avant. Les bras restent tendus, le regard vers votre pied gauche. Inspirez vers l'arrière. Expirez vers l'avant. Inspirez, ramenez les bras ouverts sur les côtés, les bras tendus comme un avion. Expirez, les deux mains au sol, décollez le genou droit du tapis. Ramenez le pied gauche cette fois-ci, posture du chien tête en bas. Pied largeur des hanches, repoussez les fesses vers le ciel. Regardez vers vos orteils. 5 respirations ici. 1, 2, 3, 4, 5. Prochaine inspiration, regardez vers l'avant du tapis. Roulez en posture de la planche. On ramène les épaules au-dessus des poignets. À l'expiration, vous allez plier vos coudes et, si possible, trouver la posture du chien tête en haut. Chien tête en haut, je suis en équilibre sur mes poignets, mes coups de pied. Si c'est pas possible, retrouvez la posture du cobra. Ici, vous allez chercher à ouvrir la poitrine, ouvrir les épaules, regarder vers le ciel et sentez toute la sangle abdominale ici qu'on vient étirer, la peau du ventre qui s'étire. Expiration, vous roulez sur vos orteils, retrouvez la posture du chien tête en bas. Inspirez, regardez vers l'avant du tapis, venez marcher, ramenez les deux pieds entre vos mains. Inspirez, allongez la colonne, les bras ouverts sur les côtés, posture de l'avion. Expirez, vous relâchez vers l'avant. Inspirez, venez vous redresser complètement, ramenez les deux mains vers le ciel. Allongez-vous et expirez les mains à la poitrine. Inspirez, venez vous grandir. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, allongez la colonne, les bras ouverts sur les côtés. Expirez, deux mains au sol, le pied gauche vient chercher l'arrière du tapis, genou gauche au sol, cheville droite bien sous genou droit. Inspirez, flexion arrière, ouvrez la poitrine vers le ciel, les bras vers l'arrière. Expirez, on allonge les bras vers l'avant, regardez vers votre pied droit. Inspirez vers l'arrière. Expirez vers l'avant. Inspirez, ouvrez grand les bras sur les côtés. Expirez, ramenez les deux mains au sol, décollez le genou gauche, ramenez le pied droit à l'arrière.
Posture du chien, tête en bas, à nouveau 5 respirations. Prenez le temps d'ajuster les pieds, d'ajuster les mains, toujours les doigts bien écartés, vos mains ancrées au sol. Les pieds dont les talons ne touchent pas forcément le sol, mais pieds parallèles. Pieds largeur des hanches. 2, 3, 4, 5. Prochaine inspiration, roulez en posture de la planche. Expiration, vous allez plier vos coudes et le plus lentement possible, ramener le ventre au sol. Relâchez vos jambes sur le tapis, relâchez les coups de pied sur le tapis. Et prochaine inspiration, vous allez ramener les bras le long du corps, décoller les bras, décoller les mains, ouvrir la poitrine, regardez vers l'avant, contractez vos jambes, les abdos, le bas du dos. Et on continue de respirer, souvent on a tendance à bloquer la respiration. Vous continuez d'inspirer et d'expirer en regardant droit devant vous. 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5. Ramenez les deux mains vers l'avant, toujours décollés du tapis. Paume de main l'une sur l'autre, les avant-bras alignés. 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5. Ouvrez les bras sur les côtés comme un avion. 1, 2. Les coups de pied restent bien sur le tapis. 3, 4. Et 5. Vous relâchez les bras le long du corps. Paume de main vers le ciel. Relâchez la tête. Décontractez les jambes. Vous pouvez un peu basculer les fesses de droite à gauche. Et glissez les deux mains au niveau de la poitrine. Resserrez les coudes le long du corps. Repoussez le poids de votre corps sur les bras. Retrouvez la posture du chien tête en bas. Et prochaine inspiration, vous allez allonger la jambe droite, le pied droit vers le ciel. Expiration, ramenez le pied droit entre vos deux mains. On garde le genou gauche hors du sol. Essayez de venir tendre la jambe gauche, genou droit au-dessus de la cheville gauche. Inspirez, venez vous grandir. Et à l'expiration, attrapez vos coudes. Ouvrez la poitrine. 5 respirations. 1. Essayez de repousser les coudes vers l'arrière. 2. Si jamais c'est trop dur, déposez le genou gauche au sol. 3. 4. 5. Ramenez les deux mains au sol, le pied droit à l'arrière, à nouveau chien tête en bas. Inspirez, pied gauche, jambe gauche vers le ciel. Expirez, pied gauche entre vos deux mains. Gardez la jambe droite tendue si possible. Inspirez, venez vous redresser, fente haute. Et expirez, attrapez vos coudes, ouvrez la poitrine, repoussez les coudes vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5. Ramenez les deux mains au sol. Pied gauche à l'arrière, chien tête en bas. Inspirez, deux genoux au sol, largeur du tapis. Gros orteils qui se touchent, ramenez les fesses vers les talons. Inspirez vers l'avant, gardez les bras hors du sol, bras actifs, les mains si besoin en araignée. Relâchez uniquement le front au sol. Allongez le plus possible la colonne. Rapprochez le ventre du tapis. Prochaine inspiration, redressez la tête, repositionnez les mains sous les épaules, remontez en chien tête en bas en repoussant les fesses vers l'arrière puis vers le ciel. Prochaine inspiration, pied droit vers le ciel. Expiration, ramenez le pied droit entre vos mains. Positionnez le pied gauche à 90 degrés pour chercher le guerrier numéro 2. Genou droit aligné à la cheville droite. Inspirez, allongez les deux bras, alignés.
La main droite vers l'avant, les hanches dirigées vers la gauche. On reste ici 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5. Puis vous allez ramener la main droite entre vos deux omoplates. Positionnez soit la main gauche au niveau du coude droit, ou bien, si possible, essayez de venir toucher vos deux mains avec vos doigts. Et on reste ici 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5. On ramène les deux mains au sol. Le pied droit à l'arrière, en chien tête en bas. Repoussez à nouveau le poids de votre corps entre vos paumes de main, les plantes de pied. Regardez vers vos orteils. Puis inspirez, pied gauche, jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le pied gauche entre vos deux mains. Positionnez le pied droit à 90 degrés. Inspirez, venez vous redresser, allongez vos bras. Les hanches basculent vers la droite et regardez vers votre main gauche à l'avant. Essayez vraiment bien d'aligner vos bras, d'allonger vos bras. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez venir ramener la main gauche entre vos omoplates. Option soit la main droite sur le coude gauche, ou vous essayez de venir toucher vos doigts avec les deux mains dans votre dos. Regardez vers l'avant du tapis, on continue de respirer. 1, 2. Plus vous ramenez le bassin vers le sol, puis vous venez étirer aussi l'intérieur des cuisses. 3, 4, 5. Allongez à nouveau les deux bras, ramenez les deux mains au sol, ramenez le pied gauche à l'arrière, repoussez les fesses vers le ciel. Inspirez, deux genoux au sol, touchez les gros orteils ensemble, ramenez les fesses vers les talons. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, relâchez le front au sol, on garde les bras actifs hors du sol. Bras tendus. Prochaine inspiration, déroulez tout doucement le bas du dos, le milieu du dos. Les épaules, roulez les épaules vers l'arrière, joignez en même temps vos genoux ensemble. Et vous allez pouvoir venir chercher votre t-shirt ou votre collant ou votre élastique, votre sangle. Et on va... donc moi j'ai les genoux joints et les fesses sur les talons. Si vous préférez en tailleur, c'est comme vous préférez. Essayez de vous installer confortablement, de garder le dos droit. Et ici, on va commencer avec par positionner les deux mains sur la sangle. L'idée, ça va être à l'inspiration, donc sur la sangle de votre t-shirt, à l'inspiration de venir tendre les bras vers le ciel, d'allonger les bras vers le ciel. Et à l'expiration, d'aller vers l'arrière, toujours les bras tendus. Donc plus vous avez un espace important entre vos mains avec le t-shirt, plus vous pourrez aller chercher vers l'arrière. Plus vous resserrez, plus ça va être dur. Donc commencez peut-être par un espace assez important entre vos mains. Et toujours le mouvement, c'est à l'inspiration vous vous grandissez. À l'expiration, vous cherchez vers l'arrière. Et forcez pas, vous pouvez le faire progressivement. Donc par exemple, moi je m'arrête là au début. Vous revenez à l'avant. À nouveau, on inspire. Et expirez vers l'arrière. Peut-être que vous irez plus loin. Revenez vers l'avant. Vous pouvez peut-être agrandir votre espace si vous voulez carrément passer les deux mains vers l'arrière. Inspirez vers le ciel. Expirez vers l'arrière.
Donc forcez pas surtout, ça doit être progressif. Peut-être que vous passerez les deux mains. Et ensuite, on fait dans l'autre sens. On inspire vers le ciel en partant de l'arrière vers le ciel. Et expirez vers l'avant. Inspirez vers le ciel. Et expirez vers l'arrière. Donc peu importe que vous allez complètement au bout ou pas, vous pouvez garder le mouvement même si vous vous arrêtez ici. Vous inspirez vers le ciel, vous expirez vers l'avant. Inspirez vers le ciel, expirez vers l'arrière. Chacun va où il peut aller aujourd'hui parce qu'en plus votre corps ne sera jamais le même d'un jour à un autre. Donc aujourd'hui vous pouvez avoir une mobilité réduite au niveau des épaules, comme l'inverse, vous pouvez avoir une grande mobilité au niveau des épaules. Et l'important c'est juste de s'écouter et de ne pas comparer ces mobilités, enfin pas comparer de manière à ce que ça pourrait être dangereux au niveau des blessures. Vous ramenez à nouveau les deux bras tendus vers le ciel et cette fois-ci on va venir étirer vers la droite. Vous pouvez accentuer l'étirement en regardant au niveau de l'aisselle gauche. Inspire, vous ramenez les deux mains vers le ciel, le regard vers le centre. Expirez vers la droite, vers la gauche, pardon, pour venir étirer le flanc droit. Inspirez vers le ciel. Et expirez, relâchez vers l'avant. Vous pouvez un peu refaire des cercles avec les épaules, venir vous enlacer, essayer de vous faire ce qui vous fait du bien en contre-posture. On va même faire une contre-posture de la posture de l'enfant passif. Donc pour le coup, genoux joints. Vous allez ramener les bras le long du corps, relâcher une joue, le front au sol, les mains proches des pieds. Et là, on fait complètement le dos rond et vous relâchez les bras vers le tapis. Vous pouvez fermer les yeux. Et prochaine inspiration, vous allez venir dérouler. Attrapez cette fois-ci le bloc ou le dictionnaire. Et donc, ici, on va faire la posture d'ouverture du cœur, mais avec le bloc ou le dictionnaire en dessous des mains. Donc, la posture d'ouverture du corps, on a le bassin au-dessus des genoux. Et on va essayer d'allonger les bras vers l'avant pour ramener la poitrine vers le ciel. Donc là, on a forcément la colonne aussi qui se courbe, donc qui se creuse. Et vous allez ramener le front au sol. Donc vous pouvez évidemment ajuster la hauteur. Donc moi je l'ai mis à l'horizontale, mais ça peut être plus haut. Bon là ça sera peut-être un petit peu haut. Mais plus vous allez augmenter la hauteur, plus ça va venir travailler au niveau de l'ouverture des épaules. Là c'est un peu chacun teste, chacun expérimente. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la mobilité peut changer d'un jour à l'autre. Donc il se peut qu'aujourd'hui vous préfériez à l'horizontale, un autre jour un peu moins haut. Gardez surtout bien les fesses au-dessus du bassin, au-dessus des genoux. Et prochaine inspiration, vous allez venir vous redresser. Vous gardez le bassin au-dessus des genoux. On vient monter sur les genoux, se redresser sur les genoux. Bien placer les genoux largeur des hanches. Les mains sur les hanches. On va faire la posture du chameau, d'ouverture du cœur, où on vient ouvrir en même temps les épaules. Donc vous avez les deux mains sur les hanches, les doigts sur les côtés, les pouces dans votre dos. Vous allez à l'inspiration rouler les épaules vers l'arrière pour ouvrir la poitrine et en même temps basculer le bassin vers l'avant puisqu'on va partir vers l'arrière. Donc il faut qu'on ait un contrepoids. Donc basculer le bassin vers l'avant et tout en même temps, on va ramener la tête vers l'arrière. Donc les coudes sont bien resserrés et on cherche toujours en poussant le bassin vers l'avant, nous à aller vers l'arrière. Vous allez peut-être vous arrêter ici.
Si vous êtes confortable, vous pouvez complètement relâcher la tête. Et si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez venir chercher vos chevilles avec vos mains. Toujours le bassin vers l'avant, la poitrine ouverte vers le ciel. On reste ici 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5. Ajustez les mains sur les hanches. Venez vous redresser le regard vers l'avant. Ramenez les fesses sur vos talons. On récupère en posture de l'enfant. Faites le dos rond. Relâchez vos bras le long du corps. Relâchez le front ou une joue au sol. Et respirez. Profitez de ce temps sur votre tapis pour chercher des respirations hyper longues, hyper profondes, pour oxygéner tout votre corps, votre mental. Pour vous sentir en connexion avec votre corps, avec votre souffle. Prochaine inspiration, vous allez venir vous redresser et on va venir s'allonger sur le dos. Bon, vous pouvez commencer les genoux pliés. Si vous voulez travailler une dernière fois la sangle abdominale, on va venir dérouler plus lentement la colonne sur le tapis. Vous allez venir tendre les bras vers l'avant, les genoux joints, chevilles jointes, on contracte la sangle abdominale. On va y aller très lentement, souvent quand on positionne le bas du dos, le reste du dos suit. Vous allez essayer de contrôler le mouvement, de contracter ici et de relâcher vertèbre par vertèbre sur le tapis. Avant de relâcher complètement et de ramener les genoux vers la poitrine. Si vous avez envie, vous pouvez faire des cercles ou bien ouvrir les genoux. Il y en a qui préfèrent statique. Et vous allez ouvrir ici les bras en cactus. Donc les paumes de main dirigées vers le ciel, les coudes alignés aux épaules. On a toujours les deux genoux vers la poitrine. Vous allez venir positionner le genou droit sur le genou gauche. Replier les genoux. Et on va basculer les deux genoux vers la gauche. Les bras restent en cactus. Repositionnez les fesses si besoin pour que les fesses restent alignées à la colonne. Des fois, on a tendance à ce qu'elles partent trop du coup vers la gauche. Là, on veut qu'elles restent au milieu du tapis. Et les genoux ne touchent pas le sol, hein, ça c'est normal. Enfin, forcément, touchent pas forcément le sol. Gardez bien les deux épaules au contact du tapis et on bascule le regard vers la droite. Redressez le regard vers le ciel, les genoux vers la poitrine. On vient échanger genou gauche sur genou droit. Et on bascule vers la droite. Regard vers la main gauche. À nouveau, vous ramenez les genoux vers la poitrine, déroulez vos genoux. Je vais devoir switcher le live parce que ça s'arrête en 1 heure. Donc entre le moment où vous sortez un peu de la posture et le moment où on rentre en posture de relaxation, Savasana, je relance un autre live, sinon ça va couper. Donc à tout de suite.
Je vous laisse le temps de revenir. Coucou Laura. Et du coup, je vous laisse revenir et vous allez pouvoir tranquillement vous installer en Savasana. Donc, comme la posture du début, vous relâchez les pieds sur les côtés. Vous relâchez les bras écartés du corps, les paumes de main vers le ciel. N'hésitez pas à vous couvrir pour ne pas vous refroidir. Très important de ne pas louper le Savasana pour ceux qui sont partis. Le Savasana, ça vraiment ça termine la séance et c'est une des postures les plus importantes. Donc, venez vous installer. Couvrez-vous bien. Et je vais commencer à mettre une musique, donc entre le Savasana et la musique qui va se poursuivre pour le Yin d'après, qui va être aussi axée sur les épaules. Et aujourd'hui, je vous emmène au Brésil. J'ai choisi une petite playlist brésilienne pour nous faire un peu voyager virtuellement. Donc, installez-vous et je vais lancer ça. Et relâchez bien à nouveau toutes les parties de votre corps. Doucement, vous allez pouvoir
commencez à bouger à nouveau vos doigts, à bouger vos orteils, à commencer à sortir tout doucement de la posture. Vous pouvez venir vous étirer, bâiller. Amenez les genoux à la poitrine.